Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel, surnommé Joël, pour un nouveau message concernant la parole de Dieu. Nous allons parler de l'amour. Donc, mes frères, mes sœurs, l'amour transforme une vie. L'amour rend doux. Doux. L'amour, c'est la vie, c'est Dieu, c'est la vie. L'amour, c'est la vie. L'amour est vivante. L'amour est réel. L'amour de Dieu. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de sa paix, nous avons besoin de Jésus tout court, de son amour. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus change une vie. L'amour de Jésus transforme une vie. L'amour de Jésus nous donne de la joie. Parce que Jésus nous donne de la joie, de l'amour. Mais son amour même nous rend bien dans notre peau. Comprenez mon langage. Son amour nous fait nous sentir bien, sa joie, sa paix. Être en paix avec Dieu, il n'y a pas plus merveilleux. Je répète, être en paix avec Dieu, il n'y a pas plus merveilleux. Une histoire d'amour avec Dieu, une histoire qui ne se termine pas. Une histoire, une relation de père à fils, de père à fille. Dieu nous parle, Dieu est avec nous, Dieu nous encourage, Dieu nous fortifie, Dieu nous communique son amour, sa joie, sa vie, pour qu'on tienne le coup, pour qu'on sache résister aux tentations, pour qu'on soit fort dans les épreuves. L'amour de Dieu, la vie de Dieu nous rend forts dans les épreuves. Et c'est pour ça qu'il faut prier sans cesse. C'est pour ça qu'il faut prier sans cesse. Pourquoi? Parce que pour pouvoir tenir ferme dans les épreuves. Parce que, rappelez-vous, Paul était enfermé, lui avec un frère en Christ. Ils ont chanté. Je crois que c'est Silas, je ne suis pas sûr. Ils ont commencé à chanter. Et les murs de la prison et les barrières de la prison se sont cassées. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient, parce qu'ils priaient, parce qu'ils chantaient, parce qu'ils étaient en relation avec Dieu. Et ça se passait merveilleusement bien. Pourquoi? Parce que, je dirais, les nuages sont comme Dieu les a libérés. Dieu se présente comme le libérateur. Je répète, Dieu se présente comme le libérateur. Le libérateur de ceux qui l'invoquent. Non seulement ceux qui l'invoquent, mais de ceux qui sont dans les difficultés graves, peut-être qu'ils ne peuvent pas parler, qui sont sourds et muets. Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu change une vie. Et c'est pour cela que nous devons prier, passer du temps, demeurer dans sa présence. Pourquoi? Parce que sa vie change un cœur, sa vie transforme un cœur, sa vie fortifie un cœur, sa vie nous donne envie de vivre. Je répète, la vie de Dieu nous donne envie de vivre. La vie de Dieu, c'est l'espérance. Dieu, c'est l'espérance. Même si, vous savez, on peut être enfermé quelque part, mais si on a Dieu, on espère. On espère un jour. On espère un jour entrer au ciel, on construit la nouvelle terre. On espère un jour. On espère un jour. On espère en Dieu. Dieu est notre espérance. Mes frères, mes sœurs, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Prions notre Dieu. Prions Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Prions-le pour qu'on soit sauvés. Nous tous, on doit tous prier pour qu'on soit sauvés. On doit passer du temps. Pierre, les disciples étaient fatigués, alors Jésus leur demande de prier. Et ce soir-là, Jésus a été prié aussi. Il leur demande de rester là prier. Et ils se sont endormis. Ils se sont assoupis du moins. C'est ce qui est écrit. Et Jésus revient, il leur dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Et là, les disciples avaient les yeux, ils étaient fatigués, les disciples. Mais mes frères, la prière, je dis, on peut être fatigué. On peut être fatigué. Mais on doit tenir ferme. On doit tenir ferme. Pourquoi? Écoutez bien le message. Pourquoi? Parce que le malin ne rigole pas. Le malin ne rigole pas. C'est pas un petit copain, c'est pas un ami, le malin. Le malin, c'est notre ennemi. On doit mettre ça
bien dans notre pensée. On doit s'armer de cette pensée, pardon. Et le diable ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas les hommes, ni les femmes, ni les enfants. Le diable n'aime personne. Il n'aime personne. Et ça, on doit le savoir. Soit en ça, on doit réaliser cela. Le diable ne nous aime pas. Pour qu'on soit sauvé, il faut qu'on lutte contre le diable, contre Satan. Avec la force que Jésus donne, avec la puissance que Jésus donne. Il y a tant de personnes qui sont malades, tant de personnes qui aimeraient être délivrées, qui aimeraient être guéries. On doit chercher Jésus, on doit chercher le royaume pour pouvoir amener le royaume dans nos cœurs, ici-bas. Parce que Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je cherche les démons, le royaume est venu vers vous. Comprenez, le royaume est venu vers vous. Donc, le Seigneur, c'est le royaume. Jésus, c'est le roi du royaume. Et il vient dans notre cœur. Donc le royaume vient en nous pour nous libérer et pour libérer aussi nos prochains. Nos prochains, mes frères, mes sœurs, le diable n'aime personne. Prions Dieu, prions sans cesse. Prions sans cesse. Il ne faut pas qu'on se relâche. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous guérisse si vous êtes malade ou que vous soyez. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous soigne. Au nom de Jésus. À bientôt. C'était Lionel Joël. À bientôt. Gloire à Dieu seul. À bientôt. Amen.